Des corbeaux volent dans le ciel. Un devant et deux derrière. Un derrière et deux devant. Un entre deux. Et trois qui se suivent. Peux-tu trouver le nombre exact de corbeaux? Trois. Ils se déplacent l'un après l'autre. Le barista doit remplir 2 sacs avec du café qu'il prend d'un autre sac de même taille. Peux-tu trouver comment le faire? C'est facile. Il suffit de mettre les sacs vides l'un dans l'autre, puis de les remplir de café. 2 mères et 2 filles entrent dans un café et commandent 3 cappuccinos. Chacune en reçoit un. Comment cela est-il possible? Il s'agit d'une grand-mère, d'une fille et d'une petite fille. Peux-tu écrire un nombre composé de 11 milliers, 11 centaines et 11 chiffres? Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de 111 111. En réalité, il s'agit de 12 111. L'ordinateur de Rachel est en panne, mais elle doit faire un travail urgent. Elle décide donc d'utiliser l'ordinateur portable de son mari. Malheureusement, il a changé son mot de passe. Heureusement, Rachel trouve une note avec un indice à proximité. Elle entre le code, mais il ne fonctionne pas. Peux-tu l'aider à déchiffrer le mot de passe? Pour résoudre cette énigme, Rachel doit remplacer chaque lettre par la lettre précédente de l'alphabet. S implique R, B implique A, D doit être remplacé par C, et ainsi de suite. Le mot de passe final est Rachel. Oh, c'est trop mignon. Peter, Jenny et Timothy sont enfermés dans 3 cages distinctes. La cellule de Peter contient un explosif. La cage de Jenny est remplie de gaz toxique. Et la cellule de Timothy est recouverte de glace. Peux-tu deviner qui a le plus de chances de survivre? Timothy. Ce n'est que de la glace, elle va bientôt fondre. Timothy n'aura pas le temps de geler. Gérald a 100 ans et quelques mois. Mais il n'a eu que 25 anniversaires dans toute sa vie. Comment cela se fait-il? L'homme est né le 29 février. Son anniversaire n'a donc lieu qu'une fois tous les 4 ans. La police découvre que plusieurs criminels vont quitter la ville en train ce matin. Les agents de sécurité de la gare arrêtent 4 personnes suspectes et examinent leurs bagages. Peux-tu les aider à déterminer qui est innocent? Ce type transporte du dentifrice sans brosse à dents. Une personne supposée aveugle est en possession d'une lampe de poche. Et pourquoi un homme chauve aurait-il besoin d'une bouteille de shampoing? Il semble que seul l'homme de gauche ne serait pas un criminel. Des oiseaux se sont installés un par arbre. L'un d'eux n'a pas eu de place. Mais lorsqu'ils se sont mis à 2 par arbre, un arbre est resté libre. Peux-tu calculer le nombre d'oiseaux et d'arbres? « 4 oiseaux et 3 arbres. Un agriculteur possède 350 oranges. Le défi consiste à les diviser en 3 piles, de telle sorte qu'une pile soit 4 fois plus petite que la plus grande, et une autre pile, 2 fois plus petite que la plus grande. Combien de pommes y aurait-il dans chaque pile? Zéro. L'agriculteur a 350 oranges, mais pas de pommes. David invite ses amis à passer un week-end chez lui. Ils viennent et s'amusent beaucoup. Malheureusement, une terrible tempête se déclenche la veille de leur départ. Il pleut, averse, et des vents violents cassent des arbres, arrachent des lignes électriques et provoquent des pannes de courant un peu partout. Le lendemain matin, le temps s'améliore. Mais David découvre que sa montre en or a disparu. C'était un cadeau très cher de son grand-père. David pose une seule question à tous ses amis. Je n'arrive pas à trouver une chose qui est très importante pour moi. Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez hier? Monica dit. J'ai passé la plus grande partie de la journée dans ma chambre à étudier. Mike répond. Je jouais de la guitare électrique dans le garage. Et Mia.
Je ne sais même pas à quoi ressemble ta montre. Après avoir entendu leur réponse, David sait avec certitude qui ment. Peux-tu trouver la réponse? Il y a eu une panne d'électricité. Cela signifie que Mike ne pouvait pas jouer de la guitare électrique. De plus, David n'a pas dit que la chose importante était une montre. Alors, comment Mia l'a-t-elle su? Mike et Mia ont donc volé la montre. Peux-tu créer un carré en déplaçant une seule allumette? Tu dois sortir des sentiers battus pour résoudre cette énigme. Voici la solution. Ce carré est minuscule, mais il répond à la demande. Rob tient un restaurant. Il a 4 barils d'excellent kombucha. Il les garde pour la fête d'anniversaire qui aura lieu dans 24 heures. Rob entre dans l'entrepôt et voit une note près des tonneaux. Elle dit « J'ai jeté un sort sur l'un des tonneaux. Quiconque boit du kombucha se transformera en sirène dans 10 heures. Bonne chance. » Heureusement, Rob a une amie, Shelly, qui rêve d'être une sirène. Rob décide de tester le kombucha sur elle avant le début de la fête. Peux-tu trouver un moyen de contrôler 4 tonneaux en 24 heures? Rob devrait donner à Shelly le kombucha du premier tonneau tout de suite. Puis le kombucha du deuxième tonneau, 1 heure plus tard. Et le troisième verre, 2 heures plus tard. Si Shelly se transforme en sirène 10 heures plus tard, cela signifie que le premier tonneau est sous l'emprise du sort. Si elle change au bout de 11 heures, c'est le deuxième tonneau qui est en cause. Et si elle se transforme en sirène dans les 12 heures, c'est le troisième tonneau qui est responsable. Mais si Shelly reste la même, c'est le 4e tonneau qui est ensorcelé. La gérante d'un magasin d'informatique appelle la police en criant « Aidez-moi! Mon magasin a été cambriolé !» Les policiers arrivent immédiatement sur les lieux, mais ils ne voient personne. Soudain, ils entendent quelqu'un frapper à la porte dans le coin du magasin. Ils l'ouvrent et voient une dame inquiète. C'est la gérante. « Quelqu'un m'a enfermé dans l'entrepôt. Ce doit être l'un des vendeurs. » Les policiers demandent à la dame d'appeler ses employés pour les interroger. La gérante dit « Une seconde, je ne trouve pas mon téléphone. Oh, il est par là. » Elle n'avait même pas commencé à appeler avant que les policiers ne l'arrêtent. Pourquoi? Elle était enfermée dans l'entrepôt, et le téléphone était posé sur un comptoir. Comment a-t-elle pu appeler la police? Où le samedi précède-t-il le vendredi? Prends le temps d'y réfléchir. Dans le dictionnaire, le samedi précède toujours le vendredi. Nina sort en cachette de la maison, tard dans la soirée, pour rencontrer son petit ami secret. Elle pense être très prudente et tranquille, mais toutes ses colocataires sont au courant de son plan. Elles savent également que Nina reviendra à minuit. Elles décident de faire un pari. Celle qui remarquera Nina en premier lorsqu'elle commencera à escalader la clôture sera la gagnante. Cette personne sera libérée des corvettes ménagères pendant 1 mois. Pour ne pas s'endormir, Bella allume sa série préférée. Nora se rend à la cuisine pour préparer des encas pour tout le monde. Wendy s'installe dans le salon avec un livre. Enfin, Kelly se rend dans sa chambre et commence à méditer. Qui sera la première à repérer Nina le moment venu? Kelly. Ses yeux seront habitués à l'obscurité et elle verra mieux que les autres. Lily est une pâtissière cool. Elle travaille dur dans la cuisine toute la nuit pour créer un gâteau de mariage spécial. Une fois prêt, Lily le met au réfrigérateur et sort faire une pause. 15 minutes plus tard, elle revient et manque de s'évanouir. Un monstre a ruiné son chef-d'œuvre. Lily interroge 3 suspects. Diana, la serveuse, répond. J'ai ouvert le réfrigérateur il y a 1 heure pour prendre une nouvelle brique de lait de soja. Ton gâteau était parfait. Paul, le gérant de la boulangerie, répond. Je n'ai pas touché au gâteau. Je parlais au téléphone avec nos clients. Et Will, le concierge, déclare. Je suis entré dans la cuisine il y a 5 minutes et j'ai remarqué du chocolat sur le sol, près du réfrigérateur. Je l'ai ouvert et j'ai vu le gâteau endommagé. Mais ce n'était pas moi. Qui ment? Diana. Il y a 1 heure, le gâteau n'était pas encore terminé. Elle ne pouvait donc pas l'avoir vu dans le réfrigérateur. Mary gare sa voiture près de son magasin préféré. Vois-tu quelque chose de bizarre ici?
Regarde le reflet dans la fenêtre. La couleur de sa voiture ne correspond pas à la réalité. Une petite ville organise un festival d'hiver avec un concours de sculptures sur glace. Les 3 meilleures sculptures se sont arrivées en finale. La fête se déroule bien et tout le monde s'amuse. Mais quelqu'un a saupoudré les sculptures de sel. Elles perdent leur forme et se cassent. Le shérif local interroge 3 suspects. Brian dit « Ce n'est pas moi, j'étais trop occupé à faire un bonhomme de neige. » Gemma dit « J'étais loin des sculptures. Je prenais des selfies avec ma grand-mère près de la salle à manger. Voyez vous-même si vous ne me croyez pas. » Et Dan dit « Je crois que c'était Brian. La sculpture gagnante a été créée par son ex-petit ami. Ils ne s'entendent pas. » Après les avoir entendus, le shérif sait avec certitude qui est coupable. Et toi ? Regarde les selfies de Gemma avec mamie. Sur la première photo, une grande salière est posée sur la table. Et dans le deuxième selfie, cette même salière est absente. Elle est cachée dans la poche de la veste de Gemma. Elle a subtilisé le sel et a abîmé les sculptures. Amy visite une ville qu'elle ne connaît pas. Elle voit 4 créatures magiques dans cette zone et panique. Peux-tu les voir aussi ? Regarde cet arbre, c'est un lutin des bois. Un lézard transparent rampe sur le gratte-ciel. Un leprechaun se cache également dans les buissons de fleurs. Et il y a un pixie qui conduit ce taxi. En rentrant du travail, Diana découvre que quelqu'un a cassé sa théière antique dans la cuisine. Furieuse, elle interroge 3 suspects. La femme de chambre déclare « J'ai nettoyé le 2e étage toute la journée. Je ne suis même pas entrée dans la cuisine aujourd'hui. » Le jardinier déclare « J'ai cueilli des lys dans le jardin le matin. Je ne suis entré dans la cuisine qu'une seule fois pour mettre des fleurs fraîches dans le vase. La théière était en bon état. » Et le cuisinier dit « Je préparais le dîner dans la cuisine. Puis je suis allé dans la salle de bain pour enlever mon uniforme. Quand je suis revenu à la cuisine, la théière était déjà cassée. Qui ment ? » Le jardinier. Regardez les fleurs dans le vase. Elles n'ont pas l'air fraîches du tout. Bob était agriculteur dans un autre pays. Il élevait des poulets. Tout allait bien et il gagnait bien sa vie. Mais il a acheté une ferme plus grande dans un autre pays et s'y est installé. Rapidement, Bob a appris que les inondations étaient très fréquentes dans cette région. Mais il n'a pas abandonné et a décidé d'élever des canards au lieu de poulets. Pourquoi ? Les canards savent nager. Les inondations ne sont donc pas si dangereuses pour eux. Voici 3 allumettes. Peux-tu faire un 6 avec, sans les casser en morceaux ? Qui a dit que le chiffre devait être un 6 standard ? Les allumettes forment un chiffre romain 3 parfait. Il suffit donc d'approcher le bas des 2 premières allumettes l'une de l'autre pour obtenir un chiffre romain 6. Tu as 2 sabliers, un de 7 minutes et un de 11 minutes. En utilisant uniquement ces 2 sabliers, comment peux-tu mesurer 15 minutes ? Étape 1. Démarre les 2 sabliers au même moment. Étape 2. Attends que le sablier de 7 minutes s'arrête. 7 minutes se sont écoulées. Passons à l'étape 3. Redémarre le sablier de 7 minutes. À ce moment-là, le sablier de 11 minutes n'aura plus que 4 minutes à écouler. Dès que le sablier de 11 minutes s'arrête, inverse le sablier de 7 minutes. À ce stade, 11 minutes se sont écoulées. Après avoir inversé le sablier de 7 minutes, il lui restera 4 minutes à écouler. Une fois ces 4 minutes écoulées, le temps total sera de 15 minutes.